Hello, hello les amis, bienvenue sur ma nouvelle guidance pour la nouvelle lune qui sera lundi 20 février. On est également sur un portail énergétique et puis nous sommes sur une nouvelle lune en poisson, donc on va être beaucoup dans les émotions, donc on ouvre peut-être une porte sur tout ce qui est émotionnel. Tout à l'heure en revenant, j'étais faire une promenade à pied et j'ai trouvé comme par hasard, cette petite étoile qui nous ramène à la protection, qui nous ramène à l'étoile du tarot où tout va bien, on est protégé, il faut cesser d'avoir peur. La société actuelle fait tout pour que nous ayons peur et on vous dit, voyez, je trouve ça sur mon chemin par terre, voilà, une petite étoile toute dorée. Donc regardez le ciel, en plus ça tombe bien, on est sur une nouvelle lune, le ciel va être noir, vous allez peut-être voir un petit peu plus les étoiles, donc n'hésitez pas à passer un petit peu de temps dans les jours qui viennent. Et surtout lundi, vous pouvez également faire vos intentions. Donc les intentions de la nouvelle lune, je le rappelle, c'est des intentions de mettre quelque chose, d'installer quelque chose dans sa vie, d'ajouter quelque chose. Donc en général, on est sur des qualités, on est sur un tempérament, des bonnes habitudes que l'on a envie d'apporter à sa vie, qui sera pour le bien de tous, bien entendu. Alors, j'ai fait l'état en premier pour ne pas perdre de temps. Voici la première carte. On est sur une jolie femme qui est allongée comme dans un cocon. Moi, j'aime bien dire un cocon qui ressemble à des ailes quand même d'ange. Ensuite, la deuxième qui est plus sur des tons ocre. Très jolie. J'adore ces cartes. Et ce qui vous permettra ensuite, donc c'est le choix numéro 3, ce qui vous permettra ensuite d'avoir un message un peu plus sur le sentimental. Donc ça peut être pour l'amour de soi, comme pour l'amour de quelqu'un, ou bien sûr, comme je dis toujours, de la planète. On n'oublie pas, on n'est pas seul au monde également. Il y a la planète, il y a les animaux, les plantes et bien d'autres choses. Alors, je voulais choisir ta numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. A tout de suite. Voilà, pour vous qui avez choisi cette jolie femme avec du bleu, avec du vert, c'est très très doux comme couleur, donc nous verrons tout à l'heure ce qu'elle veut vous dire. Ensuite, je vais installer les cartes et nous allons voir ensuite ce qu'elles veulent vous dire. Ok, alors déjà vous êtes sur deux arcanes majeures au niveau du tarot de Marseille, donc ça va être très très fort, on va aller voir ensuite plus précisément ce que l'on veut vous dire. Je vous rappelle que si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à mettre un petit commentaire, ça permet à cette vidéo de monter dans l'algorithme de YouTube. Alors, et puis de le partager à vos amis si cela vous a parlé. J'ai voulu utiliser l'oracle mission de vie parce que je me suis dit nouvelle lune, on veut apporter quelque chose. Donc est-ce qu'on peut avoir un conseil sur ce qu'on est venu aussi faire? Et là, on a le généreux du savoir. Donc en fait, on vous dit que vous avez déjà au fond de vous, parce que c'est déjà, vous avez au fond de vous ce savoir. Vous avez un livre, hein, vous avez toutes ces vies antérieures, vous avez ramené des choses, hein. Vous voyez, c'est bien, comme si c'était bien enfoui. Et là, on vous ouvre, hein. C'est comme si c'était ça a toujours été un petit peu caché dans une bulle, dans cet inconscient peut-être. Et puis là, on vous ouvre une porte. Et c'est marrant parce qu'on vous dit une porte, la porte qui se ferme. Vous allez choisir, en fait, avec cette nouvelle lune, est-ce que je m'ouvre à une nouvelle façon de voir les choses, de vivre, peut-être une nouvelle façon de parler? Est-ce que je vais m'ouvrir à de nouvelles connaissances que vous avez déjà, je le rappelle, au fond de vous? Mais pour ça, il va falloir fermer certaines portes. Tout simplement, je prends l'exemple de certaines personnes parmi vous qui tiraient peut-être les cartes et vous les tirez d'une façon classique, c'est-à-dire que vous avez appris le petit livret par cœur, alors que là, on vous dit stop. Vous savez des choses en vous. Alors peut-être que vous pouvez prendre une base. Ok, telle carte veut dire ça. Au niveau du tarot de Marseille, on sait un petit peu ce que ça veut dire. Mais parfois, on va rajouter parce que vous savez. Vous avez votre intuition, on vous le dit bien. Et la force est derrière. Vous avez cette facilité, si vous vous mettez à l'intérieur de vous, moi c'est ce que je ressens,
voyez, et ça rappelle cette femme qui est en introspection, qui est à l'intérieur, hein, elle se pose. Pour être à l'intérieur de soi, de toute façon, il faut se poser. Donc là, c'est un peu comme si on vous dit, prends du temps pour toi, repose-toi, mets-toi à l'intérieur, retrouve tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, toutes tes intuitions qui, au final, ne sont tout simplement qu'une connaissance que tu as gardée, que tu as ramenée de différentes vies antérieures. Tout simplement. Donc, ok, est-ce que vous êtes d'accord avec cette nouvelle lune de fermer une porte pour en ouvrir une autre? Celle de l'intuition, celle du savoir, celle des connaissances, de l'apprentissage que vous avez ramené des vies antérieures. Parce que vous êtes tout à fait capable, et je pense qu'il y a une force, j'entends aussi que c'est cette force qui vous pousse, hein, vous avez envie d'aller plus loin, mais vous avez peut-être des peurs. Et en effet, vous voyez, on vous met la carte de la parure, hein. La parure, c'est ce cosmonaute qui est bien habillé, qui est bien plombé pour pas s'envoler, puisqu'on n'est plus du tout sur la même gravité quand vous allez sur différentes planètes, notamment, on l'a vu avec la Lune. Euh, et là, c'est comme si vous étiez encore paré, que vous avez encore ce poids, ce lest. Ben là, on vous dit, il est peut-être temps de lâcher tout ça pour fermer cette porte. Donc on ferme cette porte en y déposant votre parure, votre combinaison, tout ce qui vous ramène un peu trop au terre à terre, alors j'aime pas dire tout ce qui est cartésien, puisque Descartes a quand même prouvé l'existence de Dieu par les mathématiques, donc on n'est pas du tout raccord avec ce que je veux dire. Euh, je pense que vous avez compris, hein, ce côté trop terre à terre, trop je dois faire comme si, on m'a appris à faire comme ça, c'est comme si et pas autrement, et puis on m'a toujours appris. Mais oui, mais lâchez un petit peu ce qu'on vous a appris et écoutez vos intuitions qui vont vous ramener à ce livre. Vos intuitions, c'est comme si c'est ce moment d'introspection pour aller chercher ce que vous savez. Ce que vous savez va venir sous forme d'intuition. Bien sûr que vous n'allez pas avoir un livre qui va apparaître, vous n'allez pas avoir des connaissances d'un coup en disant « Ah, je sais ». Non, vous allez dire « J'ai l'intuition, j'ai une impression de, j'ai le ressenti que ». Gardez vraiment, et ça vous pousse, je pense que vous n'osez pas, mais là on vous dit « Si, si, c'est le moment ». Avec cette nouvelle lune, vous pouvez dire « Ok ». Je mets cette intention de laisser mes intuitions, d'en faire part aux autres. Et vous voyez, ça va augmenter puisqu'on sort cette carte qui ne fait pas normalement partie du jeu, mais elle ressort très souvent quand je prends ce petit oracle. C'est juste le calendrier lunaire en fait de l'année dernière. Donc vous avez toutes les dates. Et là, c'est vrai que pour moi, cette carte veut dire il y a des j'ai envie de dire, il y a des règles, il y a des... Comment je trouve pas le mot. C'est pas le mot synchronicité non plus, il y a du temps, il y a... Voilà, il faut de la patience. Il y a des choses qui se font petit à petit. Là, cette nouvelle lune, peut-être que dans mes autres vidéos, on vous a déjà fait lâcher des choses pour la pleine lune. Là, pour cette nouvelle lune, on vous dit, tu vas commencer à être OK, à être d'accord, à mettre cette intention de lâcher tout ce que tu sais, tout ce qu'on t'a appris, toute cette parure, hein, cette identité, parce qu'on revient beaucoup. Moi, je le vois énormément en soins, ou en guidance, hein, c'est tout ce qui revient et ce qui devient de plus en plus essentiel, et dans tous les sens, hein, essence, ciel, ou l'essence, en deux mots, est toujours le ciel. Donc on vient se ramener à qui on est, à notre authenticité. Ça ne nous quitte plus depuis plusieurs mois. Donc vraiment, c'est vous qui allez décider pour cette nouvelle lune, qui est en poisson, je le rappelle, donc on va être beaucoup, le poisson est beaucoup dans les émotions, le poisson il est dans l'eau, la symbolique de l'eau en psychologie, on est dans l'émotion, on est dans l'inconscient aussi. Donc on va peut-être, pour ceux qui en ont envie, lâcher tout ce qui est matériel, tout ce que vous avez appris, tout ce qui est un peu trop terre à terre, tout ce qui est un petit peu trop justement dans les règles, et on va laisser les intuitions venir, et à chaque cycle lunaire, vous allez apprendre des choses, ça va évoluer. C'est ça que je voulais dire, que je ne trouvais pas les mots, c'est que ça va évoluer et qu'il y a des rythmes. Voilà, c'était le mot. Donc prenez votre temps, n'allez pas trop vite, hein, tout se fait petit à petit. Et on vous dit, ici avec ces cartes,
voyez, la roue de fortune. Donc on est sur quelque chose qui tourne, des opportunités. On est aussi sur le renversement, on va changer. Pour moi, cette roue, c'est aussi la roue du karma. Donc on vient chercher, tiens, je vais tourner, je vais dans cette vie, qu'est-ce que j'ai appris? Et puis je tourne un petit peu, ok, j'ai appris ça dans cette autre vie. On vient revoir, j'entends, les cycles aussi karmiques. Et c'est vrai qu'énergétiquement, ça s'ouvre de plus en plus. Chaque personne qui vient en soin vient libérer quelque chose au niveau de son karma. C'est hyper important. Donc on libère les choses négatives qu'on a ramenées des vies antérieures, donc des mémoires, des émotions, des blessures. On vient tout nettoyer pour retrouver qui on est. Nouvelle. On va être une nouvelle personne. J'adore. Et puis, vous avez la carte du soleil. Donc là, le soleil, c'est tout va bien. Pensez également, on arrive dans des temps, dans des saisons où on va être de plus en plus avec du soleil. Pensez à vous mettre au soleil, à remercier le soleil pour toute la chaleur qu'il nous donne, pour ses rayons, pour l'énergie. C'est vraiment, et il va vous permettre, ce soleil, ça vous dit aussi tout va bien se passer. Si vous avez des peurs, non, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Je ne voulais pas faire une grande guidance, donc je vais m'arrêter là. Vraiment, ce qui se résume, hein, vous avez bien compris, c'est vous qui allez décider ou pas, pour cette nouvelle lune, de dire « Ok, je mets de côté ce que j'ai appris, je mets mes intuitions en avant, j'ose, j'ai la force, qu'on me critique, qu'on me juge, je m'en fiche. Je vais dire ce que je pense, peut-être que mes ressentis seront justes, peut-être que je vais annoncer quelque chose à quelqu'un qui va se produire. » Écoutez-vous, vous allez avoir aussi ces ressentis de comment sont les personnes, puisque le savoir, c'est également les émotions, c'est également les situations que vous avez déjà vécues. Si vous avez été énormément trahi par le passé, pas que dans cette vie-là, je vous parle de passé de vos vies antérieures, bien sûr que vous avez ramené donc cette méfiance, hein. Et là, on vous dit, vous avez la force de traverser tout ça. Il est temps d'écouter vos intuitions et de voir qui se moque de vous, qui ne vous respecte pas également. D'accord? Et les choses tournent, hein. On continue à me dire, du coup, tout va tourner puisque vous allez évoluer, vous allez changer. Si vous laissez tourner cette roue karmique, hein, on laisse tourner également la vie. J'apprends des choses. Est-ce que ça me paraît juste? Et je continue. Il y a vraiment cette évolution de roue, hein, pour vous. Vous la mettez en route ou pas pour cette nouvelle lune en poisson. Alors attention, bien sûr, je le rappelle, on est dans les émotions, on est dans l'inconscient, il y a des choses qui peuvent surgir. Donc, même si tout va bien se passer, vous pouvez vous faire accompagner de thérapeutes. Ne restez pas tout seul avec des émotions que vous n'arrivez pas à gérer. Si quelque chose est trop lourd, se réveille à vous, ou vous avez du mal vraiment à gérer vos émotions, hein, on est vraiment là-dessus, gérer les émotions, le stress, faites appel à quelqu'un, ne restez pas seul, parlez-en. Voyons voir le message d'amour. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Waouh, super. Donc vous voyez, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous écouter, pour retrouver le savoir, pour retrouver votre force, pour laisser tourner les choses, pour laisser passer les événements. Il y a peut-être des gens dans votre vie qui vont passer. Laissez-les passer, laissez-les partir aussi, j'entends. Il y a vraiment un changement qui se produit pour vous, mais écoutez-vous parce que tout est dans l'intuition. Quand je dis dans l'intuition, c'est que vous savez au fond de vous les personnes qui sont justes, les situations qui sont justes. Vous savez quand on se moque de vous, vous savez tout ça. Vous le savez déjà. C'est juste que quand on est trop dans « Oh non, il faut que je fasse confiance, les gens sont gentils ». Non, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde a un fond gentil, a une âme qui va être lumineuse en effet, mais chacun arrive avec des blessures, chacun arrive avec des émotions négatives qu'il ne sait pas gérer, et du coup il provoque des jalousies, des méchancetés. C'est tout simplement ça, hein, les personnes qui vous font du mal, c'est juste des personnes qui sont en grosse souffrance et qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui n'ont pas les moyens. Donc, aujourd'hui, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, j'allais dire pour vous, mais une très bonne nouvelle et nouvelle lune, parce que vraiment, on vous dit, les choses peuvent bouger dans tous les sens, mais acceptez de laisser partir ce qu'on vous a appris, acceptez de laisser partir aussi d'autres personnes, acceptez de vous laisser du temps, de laisser, j'entends, laisser filer le temps, mais pour vous.
Parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire, le temps, ça passe trop vite, j'en ai marre, j'ai le temps de rien faire. Et du coup, vous n'avez pas le temps de vous poser. Moi, la première, ça m'arrive. Et parfois, comme tout à l'heure, avant de faire cette guidance, je suis allée marcher alors que j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai dit tant pis, je ferai une guidance plus courte, mais je vais aller marcher, je vais aller voir les arbres parce que j'en avais besoin. Donc prenez ce temps pour vous reposer, il est vraiment nécessaire pour passer à autre chose, parce que vraiment il vous attend quelque chose de magnifique. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao. Rebonjour groupe numéro 2, merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire si ça vous plaît, même juste un petit cœur, un petit pouce, comme vous voulez. Ça permet justement déjà de voir, moi ça me montre que je peux continuer ces vidéos parce que ça vous plaît. Également, ça permet de monter la vidéo pour que le plus de personnes y aient accès. Et également, abonnez-vous si vous le pouvez, ce serait superbe, ça me ferait un grand plaisir. Je vous montre donc cette jolie carte, je vais déjà étaler et après on va parler de cette... Oh, il y a des jolies cartes, c'est assez marrant. C'est assez marrant, ok. Je vais vous expliquer après pourquoi je vous dis ça. Et hop, c'est dans ce sens-là. Donc, allons-y pour cette jolie carte que vous avez choisie, qu'on regardera après. Donc, on regardera la signification qu'il y a pour vous. Quel est le message pour ce mois de février à nouveau? Alors, je sais que ma caméra n'est pas toujours droite, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous m'entendiez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je regarde un petit peu toutes ces cartes. Superbe. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On me dit que les choses vont pas assez vite pour vous, parce que vous voyez, là, il y a l'impatience qui sort. Et pourtant, là, on est vraiment, c'est marrant pour vous, on va être dans une suite de prédictions. Enfin, on vous amène une prédiction, parce qu'on vous dit, patience, la porte s'ouvre, tout va bien, et c'est la liberté derrière. Donc là, le message, il est hyper clair. Ne soyez pas impatient, ne soyez pas impatiente parce que ça s'ouvre et vous allez vous sentir mieux. Et on est sur, alors je disais au premier groupe en fait, sur cette, je voulais voir l'énergie en fait par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à la mission de vie, puisque la nouvelle lune, je le rappelle, on amène quelque chose de nouveau, on met une intention au niveau du rituel, c'est d'apporter quelque chose à sa vie, de le laisser grandir jusqu'à la pleine lune, pour que ça devienne pleinement en vous. Donc on est sur des qualités, sur des tempéraments qu'on veut avoir, sur des vertus, sur des bonnes habitudes qu'on voudrait prendre. Ensuite, donc par rapport à ça, j'ai demandé à l'oracle mission de vie pour voir ce que ça allait vous apporter, vers quoi vous devez vous diriger. Et là, on vous parle de l'entreprise familiale. Alors j'entends qu'entreprise familiale, ce n'est pas que la famille. Ça peut être pour certains d'entre vous la famille, le cocon, la famille de sang, la famille que vous êtes, la famille reconstituée, j'entends aussi. Mais c'est aussi la famille d'âme. En fait, les personnes qui sont autour de vous. Comme un groupe, hein, comme si vous alliez être dans un groupe, peut-être. Et c'est un groupe qui va vous faire du bien. Vous allez apprendre des choses, on me dit. Parce que vous êtes impatient. Alors voilà, pour le message pour vous, si on est dans ce groupe de personnes spirituelles, c'est que oui, il y a cette impatience. Vous aviez cette impatience de rencontrer. On vous dit, c'est bon, vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous, avec qui vous allez parler. Et alors pourquoi je rigolais? Parce que vous avez la porte qui s'ouvre alors que le groupe numéro 1 avait la porte qui se ferme. Vous, voilà, pour le groupe numéro 1, on vous dit si vous aviez hésité, on peut aller le voir, hein, on vous demande de fermer une porte et ici on vous dit, il n'y a pas de souci, il y en a une qui s'ouvre. Ça s'ouvre vraiment plus pour le côté liberté. Vous voyez cette femme qui est nue, qui regarde le ciel, qui regarde cet oiseau qui est un petit peu maigrelet je trouve, mais voilà, cet oiseau qui est, vous voyez, il est sur des tons bleus. Le bleu, c'est l'amour, hein, l'amour divin, l'amour universel aussi. Le bleu, on parle aussi de la communication. Donc, cette liberté peut-être de communiquer justement avec un groupe de personnes spirituelles, tout simplement. Donc, en effet, vous allez rencontrer des personnes, peut-être dans des associations, peut-être lors d'ateliers, de conférences,
lors de loisirs, vous allez peut-être créer des petits groupes. C'est pas forcément grand, vous êtes peut-être trois quatre personnes qui allez vous revoir, décider de vous revoir pour boire un petit café, un petit thé avec des petits gâteaux et pour parler librement de choses. Pas forcément de spiritualité, ça peut être librement, comme vous savez ce qu'on en parle, les cercles de parole, les cercles de femmes, les cercles d'hommes. Vous allez peut-être vous retrouver. C'est comme si vous alliez pouvoir faire confiance à ces personnes-là. Vous cherchez depuis longtemps des copains, peut-être des copines, avec qui vous allez pouvoir échanger, mais vraiment échanger sur votre vie, échanger sur la vie, sur le monde, on me dit. Mm. Ah, j'aime beaucoup. Ok, donc ça c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, on est vraiment en effet sur le cocon familial, peut-être cette entreprise, quand on dit entreprise familiale, une entreprise, on la crée. Donc là, on est vraiment pour moi sur peut-être des familles qui se reconstituent. Peut-être que vous étiez impatient, impatiente de vivre ensemble et ça y est, la porte s'ouvre, vous allez pouvoir vivre ensemble. Mais ça peut être également, pour d'autres personnes, justement, de lâcher. Une entreprise, on ne vit pas forcément ensemble non plus. On peut créer quelque chose, avoir créé justement un projet, avoir mis au monde des enfants ensemble et décider de se séparer, comme des collègues, des patrons qui ne vivent pas forcément ensemble. On se retrouve pour le même projet, on se retrouve pour notamment ici des enfants, mais après chacun va faire sa vie. Donc il y a peut-être une séparation qui va être juste, qui sera en tout cas bonne et qui apportera de la liberté à chacun d'entre vous. Vous voyez bien, on est sur le côté liberté. Alors, je pense que c'est bon pour là. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle de la musique et de la répétition. Et c'est marrant parce que la répétition, on est sur une machine à écrire. Comme si on vous disait, voyez, une machine à écrire, on n'est pas sur un ordinateur. On est sur quelque chose, on tape, ça fait du bruit, on recommence parce que on s'est trompé. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui ont connu vraiment les machines à écrire, c'était quand même assez compliqué. Les vraies machines à écrire, parce que même moi, étant jeune, j'en ai eu une. Voilà, c'était assez. Ça ressemblait quand même plutôt à un clavier d'ordinateur. Mais les vraies machines, ça faisait quand même assez mal aux doigts. Il fallait taper assez fort pour que l'encre puisse aller jusque sur le papier. Donc là, on vous parle de. Et elles sont là-dessus. Alors, ce que j'entends, c'est que la porte qui s'ouvre, c'est une répétition. On vous a déjà donné. Alors, peut-être que vous avez déménagé, vous arrivez dans une nouvelle ville ou peut-être un nouvel emploi. Et oui, c'est pas la première fois que vous vivez. Voilà, on parle de répétition dans ce sens-là. C'est pas la première fois qu'on vous ouvre des portes aussi. On me fait signe aussi que c'est un rappel du coup pour vous dire, eh oh, on est là, on t'aide là-haut. N'oublie pas, parce que c'est vrai que souvent on s'aperçoit de ce qui ne va pas, mais quand les portes s'ouvrent, on ne le voit pas. Donc faites le bilan. Moi j'aime bien parler de gratitude le soir. Faites le bilan de ce qui s'est passé, de dire, j'ai quand même eu de la chance. Il s'est passé ça, là j'ai eu ça, là regardez aujourd'hui j'ai trouvé ça juste avant de faire. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de mettre que ça sur la table, juste avant de faire cette guidance. Un petit rappel, on est là, on sera là avec toi, ne t'inquiète pas, parce que je suis partie marcher, méditer pour voir ce qui allait se passer, pour lâcher prise sur mon quotidien, pour vous faire une guidance qui soit vraiment parfaite pour chacun, j'espère. J'en profite pour rappeler que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous coupez tout simplement, vous allez sur un autre choix, ou bien vous allez voir une de mes collègues, il n'y a aucun souci. Ensuite, la musique. On me parle de... Voilà, que la musique est aussi en rapport avec cette répétition. On vous demande de l'entraînement. Alors oui, peut-être que vous avez été déçu, que ce soit en famille, que ce soit en famille reconstituée, donc dans des rencontres amoureuses, que ce soit des rencontres amicales, que ce soit des emplois. Vous avez certainement, pour certains d'entre vous, bougé, changé beaucoup dans différents domaines. Donc on vous dit, voilà, oui, c'est encore la même musique, ok, je recommence à chaque fois, et puis ça ne me plaît pas. Parce que vous n'écoutez peut-être pas votre cœur. Peut-être que vous changez de travail parce que c'est de l'alimentaire, vous avez besoin de travailler, mais est-ce que vraiment vous faites quelque chose qui vous plaît? Est-ce que vous pensez que ça vous plaît ou vous êtes sûr que ça vous plaît? Également, on me dit, bon voilà, cette musique, elle est aussi dans ce côté, elle adoucit les mœurs, comme on dit, et c'est vrai qu'elle est sur l'impatience. Donc, quand vous êtes un peu trop impatient ou impatiente, écoutez de la musique, soit de la musique calme, vous voyez, comme cette femme qui se repose. Là, pour moi, elle est dans une attitude quand même d'aller bientôt se faire masser.
Vous voyez, on voit même une énergie, on pourrait presque croire que c'est une main qui va arriver. Donc vous avez peut-être besoin de vous faire masser. Il est peut-être temps, peut-être que vous ne l'avez jamais fait, faites cette expérience de massage. C'est génial. Vous allez lâcher, vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous. Il est temps peut-être d'ouvrir cette porte aussi, tout simplement sur des choses que vous ne connaissez pas. Après, je veux juste quand même parler de ces deux cartes-là. Je verrai peut-être que j'y reviendrai après, mais là, on vous parle que c'est quand même la carte du monde. Le monde, vous êtes à la fin de votre voyage. On vous dit, pour certains, vous allez trouver, ça y est, la bonne personne, la bonne famille, le bon job. Peut-être les bons amis, dans le sens spiritualité et liberté. Vous allez vous sentir bien. Ça annonce du succès. Ça annonce également, on est sur tout ce qui est positif. Le monde, c'est une carte très positive. J'adore. Puis vous voyez, vous avez quand même cet ange encore qui est là. Et vous avez une baguette. Hein. Donc vous pouvez encore changer des petites choses. C'est pas parce que vous êtes dans un endroit que c'est pas encore parfait, vous pouvez peut-être changer encore les choses. Je sais pas, vous arrivez dans un nouveau bureau, vous avez peut-être envie de changer la déco, faites-le. Faites des choses pour vous sentir bien. Vous créez également, hein, on me dit vous créez du contact. Peut-être que c'est vous qui allez créer vous allez commencer avec des personnes que vous venez de rencontrer, c'est peut-être vous qui allez engendrer euh, ces nouvelles réunions, ces petites rencontres que vous allez faire régulières. On vous dit, vous avez compris plein de choses. Hein. Vous êtes passé par toutes les arcanes du tarot. Et vous avez à nouveau cette baguette, vous avez compris plein de choses. Vous pouvez modifier ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Donc allez-y, vous avez tout comme le battleur au début du tarot. Là, vous avez tout utilisé. Autant le battleur ne sait pas trop, il a tout, mais il ne sait pas comment le faire. Vous avez déjà essayé, vous avez déjà testé. Donc n'hésitez pas si vous aviez envie d'une nouvelle vie. Je rappelle, on est sur la nouvelle lune, on va quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être qu'il est temps d'apporter quelque chose de nouveau avec votre baguette magique. Nouveau cercle d'amis, nouvelle conversation, nouveau boulot, nouvelle déco, nouveau peut-être je vais me faire masser. Vous voyez, il y a plein de choses de nouveau qui peuvent arriver dans votre vie. Et c'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience, vous voyez, on vous remet la répétition, oui, réessayez. On n'a pas marché du premier coup, on n'a pas fait du vélo du premier coup, je le dis à chaque fois, mais n'oubliez pas, on a tendance à oublier, on a passé notre permis, on n'a pas su conduire dès qu'on est monté dans une voiture, on a appris, on apprend. Et là, avec cette baguette, on vous dit, enfin avec le monde déjà, on vous dit, vous avez appris plein de choses, mais c'est pas fini. Bien sûr que c'est pas fini. Donc voilà, il y a des choses qui vont se répéter, il y a des portes qui vont s'ouvrir, allez-y. C'est très positif, hein, j'adore. Et là, on vous dit la justice. Ben oui, avec toute cette expérience, on vous dit, vous savez maintenant juger aussi les choses. Vous allez pouvoir mettre dans la balance qu'est-ce qui est juste. Si c'est une famille recomposée, vous avez déjà l'expérience d'une première famille. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Si vous êtes dans le cas aussi, je reviens sur cette carte, vous avez besoin de repos, vous savez très bien qu'il y a un moment où vous allez péter un plomb. Donc, au lieu de péter un plomb et de vous en prendre à tout le monde après, ou alors carrément le burn-out, la dépression, occupez-vous de vous, prenez du temps pour vous, demandez à quelqu'un de s'occuper de vous. C'est hyper agréable. Moi, je le fais régulièrement. Je fais des échanges avec d'autres thérapeutes, je fais des échanges de massage, je me fais masser, je m'offre aussi, parce que c'est hyper important. Mais je ne l'ai pas compris depuis très longtemps, je vous rassure. Mais maintenant, c'est OK. Et ça c'est hyper important, quand vous faites une journée pour vous, c'est une journée. C'est pas je me fais masser 1 heure et après je retourne bosser. Non, c'est une journée pour vous. Donc cette journée, on se la consacre. Et vous allez voir que c'est hyper difficile, qu'on n'est vraiment pas habitué. Parce que vous allez au début culpabiliser. Ah mais je peux pas prendre une journée, j'ai ça à faire. Oh, bah, j'ai une journée, je peux faire mon ménage, je pourrais prendre, tiens, j'ai tout le repassage qui est en retard. Mais non, 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 pas du tout. Là, on vous dit stop, ouvrez une porte, puis vous voyez cet œil, c'est comme si on vous ouvrait sur une nouvelle connaissance, parce que là, pour moi, on est aussi sur le troisième œil. Le troisième œil, c'est la connaissance, c'est je vois les choses, je comprends les choses. Peut-être essayer de faire aussi de nouveaux rituels pour vous de soins, et vous allez peut-être comprendre que waouh, c'est la liberté, parce que j'arrête de réfléchir, j'arrête de me prendre la tête, c'est un temps pour moi, mais c'est hyper important, et c'est hyper agréable. Et vous allez comprendre que c'est ça aussi, cette justice, cette balance. C'est que je donne
mais est-ce que je reçois? Et quand je reçois comment? Est-ce que je reçois bien? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je reçois tout le temps de la même façon? Parce que bon, voilà, vous me direz, vous avez un chéri par exemple qui vient avec un bouquet de fleurs toutes les semaines. C'est super, vous êtes content de vous recevoir, mais c'est tout le temps la même chose. Non, il y a un moment, il faut recevoir différemment. Recevoir le massage de quelqu'un, recevoir un sourire, tout simplement. Il y a vraiment... on vous dit que vous allez vraiment vous rapprocher sur le cœur avec aussi cette entreprise familiale. Que c'est, vous voyez, ces personnes qui se tiennent la main, qui regardent le ciel. C'est un peu comme si vous alliez vous rapprocher un petit peu plus de votre cœur. C'est quelque chose que vous aviez envie, mais vous ne saviez peut-être pas comment. Donc peut-être que la musique peut aussi vous aider à vous rapprocher de votre cœur. Je reviens encore sur les massages, sur le soin du corps. Est-ce que vous prenez soin de votre corps? Parce que le corps, il est là aussi. Quand on est sur Terre, on est incarné. Et c'est hyper libérateur quand on se fait masser, parce que le masseur ou la masseuse va travailler vos tensions. C'est hyper agréable. Donc, soyez, j'ai envie de dire, ne soyez pas dans l'impatience, parce que je pense que vous n'avez pas été dans l'action. Ce qui me viendrait là, peut-être que je me trompe pour certaines personnes, mais là, c'est comme si on vous attendiez les choses, mais comme d'habitude, vous attendez. Vous attendez, vous voyez la répétition, j'attends de trouver le bon moment, j'attends que ça se calme, j'attends de faire ci. Non, là on vous dit c'est maintenant. C'est avec cette nouvelle lune, je mets l'intention de changer la façon dont je vis. Je mets l'intention d'ouvrir une porte pour moi, pour me sentir plus libre dans ma tête, dans mon corps. Donc je ne sais pas pourquoi, hein, c'est vraiment beaucoup le massage qui revient pour moi. Parce que j'ai vraiment cette sensation que il faut vous apaiser et l'esprit et le corps. Si vous êtes tout le temps en train de courir, en train de faire des choses, forcément votre corps va être tendu parce que votre corps vous crie à l'aide, mais vous ne l'entendez pas. Et pourtant, vous avez envie, hein, parce qu'avec cette impatience, c'est oh, qu'est-ce que j'aimerais bien prendre du temps. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir des oh les vacances, ça arrive quand? Mais il y a un moment, il ne faut pas attendre les vacances qui sont 3 fois dans l'année. Hein. C'est là, ce soir, je fais ça. Tiens, c'est dimanche. Moi, tous les dimanches, c'est le bonheur. Un dimanche de temps en temps, je me force à faire des choses. Mais sinon, c'est vraiment, j'essaie que ce soit le bonheur. Il y a une semaine de ça, j'ai coupé le téléphone, tous les réseaux sociaux, la télé. Même la première journée, j'ai coupé la musique pour être dans le silence. Et je n'ai fait que des choses qui me faisaient plaisir. Je me suis reconnectée à moi. Et vous allez voir, hein, si vous essayez un jour, même essayez 1 heure, 2 heures, essayez une après-midi, essayez toute une journée, et vous allez voir que c'est difficile de se passer des réseaux sociaux, de se passer de la télé. Alors quand je dis la télé, c'est des séries, voilà, c'est pas forcément les informations. Hein. Je sais qu'à mon avis, beaucoup d'entre vous ici ont coupé un peu tout ce qui est médias. Mais on va mettre la télé parce que le soir, on a envie de déconnecter de sa journée. Moi, c'est régulier. J'ai besoin de voir autre chose. Parfois, un livre ne va pas me suffire parce que je vais être trop dans mes pensées, trop dans l'activité au niveau du mental. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui va me prendre et les yeux et qui va m'emmener tout de suite dans des paysages, etc. Donc, je vais mettre un bon film, hein, ou une bonne série qui va me tenir en haleine. Donc, il y a pas de mal à tout ça, il n'y a pas de mal, voilà, et parfois ça va être de dessiner, ça va être de peindre, voilà, ça peut être aussi tout simplement appeler quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Jugez, vous allez juger que vous avez fait un long parcours. C'est comme si cette guidance était faite pour des gens qui avaient bien vécu, qui avaient eu plein d'expériences et qui arrivaient à vous dire aujourd'hui, waouh, c'est vrai ce que dit Céline, j'arrive pas à prendre du temps pour moi, je mets tout le temps, je reporte. Et là, on n'est pas sur une procrastination administrative, mais une procrastination de moi, donc une paresse à s'occuper de soi-même. Et c'est important, et c'est marrant que ça arrive là, ce message, au mois de février, où c'est le mois de l'amour, mais c'est de l'amour de soi. Et c'est super important. Donc, moi, avec ce message, vraiment, ça vous dit, recentre-toi sur toi, tu vas y trouver une certaine liberté. Tu as déjà essayé, mais réessaye parce que c'est peut-être maintenant, avec cette nouvelle lune, c'est peut-être le bon moment de mettre cette intention de dire, ok, samedi prochain, 1 fois par mois, je fais ça, par exemple. Commencez 1 fois par mois, pendant toute une matinée, je m'en vais, je dis aux enfants, au mari, à la femme, je dis voilà, ça c'est mon temps à moi, je vais marcher, je vais courir, je vais faire du vélo, je me retrouve seule, je me fais du bien. Vous voyez, et après vous allez augmenter le temps et vous allez voir que beaucoup de choses vont évoluer pour vous.
Voyons voir le message de cette jolie carte. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? J'adore. La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est quand même pas extraordinaire. Je répète, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ok? Et puis l'âme, elle est là, elle aime quand elle est en liberté, voilà, tranquille. Donc c'est super. Donc voilà, avec votre bâton, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il suffit juste d'être ok avec vous, de trouver que c'est légitime, tout simplement, et c'est mérité pour tout le monde. Il n'y a pas parce que vous avez 10 enfants, parce que vous voulez que votre maison soit propre, parce que non. Arrêtez de trouver des excuses pour ne pas faire ce que vous avez envie. Pendant des années, j'ai pas arrêté de dire j'ai pas le temps. Non, non, je ne prenais pas le temps. Parce que le temps, on peut le trouver. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai décidé d'aller marcher et ça ne m'a pas empêché de faire ma guidance. Alors que j'ai hésité, je me suis dit j'aurais peut-être pas le temps de tout faire. Eh bien si. Voilà, mes amis. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Me revoilà pour vous qui avez choisi cette carte numéro 3. Alors, regardez comme elle est jolie, comme ce couple s'enlace avec tendresse, avec amour. Et vous voyez ces couleurs qui sont très spirituelles, qui sont très dans le troisième œil. On va en savoir plus après, on verra le message. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais installer les cartes pour voir ce que cette nouvelle lune veut vous dire. Ok. Alors, voyons voir, je regarde déjà ce que ça peut me parler et je vais demander à vos guides de venir. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas convenir à tout le monde. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, vous avez hésité avec un autre tas, vous pouvez y aller sans problème. Et puis si ça ne vous correspond pas du tout, eh bien vous vous coupez la vidéo. Par contre, si vous aimez, mettez bien un j'aime, un petit commentaire parce que ça permet à la chaîne de monter sur YouTube. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça me fera plaisir d'avoir des abonnés, ça me fait plaisir de voir que ce que je vous offre, parce que je vous le rappelle, c'est quand même des guidances offertes. Donc le temps que je passe, ça me fait plaisir quand quelqu'un me dit j'adore j'aime ce que tu fais, ça me parle, ça m'aide dans mon quotidien. Voilà, ça me donne du baume au cœur et on a tous besoin. Je ne parle pas forcément là de reconnaissance, je parle vraiment de baume au cœur, c'est-à-dire de voir que le cadeau que je vous fait plaisir et vous est utile, et ça c'est le plus beau des cadeaux pour moi. Voilà, j'en ai fini et je passe à votre guidance. Alors, je disais aux autres groupes, donc j'ai voulu, comme on est sur la nouvelle lune, le rituel c'est je demande à la lune d'apporter quelque chose, de faire grossir quelque chose dans ma vie. Un talent, une qualité, une vertu, une bonne habitude. Je demande à ce que ça s'installe pleinement dans ma vie, jusqu'à la pleine lune. Donc j'ai voulu voir un petit peu avec mission de vie ce que ça pouvait vous donner. Donc là, ça vous parle, le dirigeant. Alors, pourquoi on vous dit ça? Qu'est-ce que veut vous dire? Je demande à vos guides. Ouais. Ça parle vraiment pour certaines personnes. Vous êtes des personnes qui avaient envie de soit vivre seul. Si on est dans le côté famille, vous avez envie, alors j'entends soit de passer une vie de célibataire, soit de quitter la maison de vos parents, soit on me dit de prendre en main votre famille également. Vous êtes un chef de famille ou une chef de famille et vous avez envie de mettre des choses dans la famille. Vous avez envie de prendre les rênes parce que c'est quelque chose, on me dit, d'un petit peu trop mou en ce moment. Mais également au niveau professionnel, vous avez, on me dit, la tête sur les épaules. Vous avez, alors j'entends, vous avez compris plein de choses. C'est comme si vous aviez été chercher. Alors, peut-être dans les derniers mois, les dernières semaines ou les dernières années, vous avez été chercher des choses et aujourd'hui vous dites « Ok, je suis prêt, je suis prête ». Et en effet, vous voyez, on vous parle d'organisation, de création, de passion. Je pense que, vous voyez, ça va parler peut-être à certaines personnes qui sont artisans et qui travaillent pour quelqu'un, ou alors vous êtes commercial et vous voyez, vous avez appris plein de choses dans votre travail,
mais vous avez perdu cette passion. Il y a quelque chose à modifier dans votre vie professionnelle. J'ai quand même beaucoup le domaine professionnel qui ressort là. En plus, là, on vous montre, vous voyez, la tempérance. Donc, allez-y tranquillou. On ne change pas de boulot du jour au lendemain. On y va tranquillement. On pèse, vous voyez, le pour et le contre. Euh, Vous voyez, en plus, cette femme, quand on la regarde, elle est... on parle de négociation, on parle de... elle est un peu en arrière hein, aussi, donc elle va regarder avec du recul. Hein. Ce que veut vous dire aujourd'hui, je pense, la nouvelle lune, vos guides, c'est que ne quittez pas tout d'un coup. Ok, vous avez pris... Alors, non, vous avez pris de l'assurance. Je me sens d'un seul coup, mais waouh, comme si j'étais les pieds bien ancrés, je suis sûre de moi en fait. Ouais, j'entends la sûreté, vous êtes sûr de vous. Et vous voyez, avec, avec la tour, hein, la maison Dieu, ouais, on dit qu'il y a des choses, voilà, il y a des choses que vous allez modifier, vous allez changer votre façon de faire. Voilà ce qu'on me dit. Parce que quand on regarde la tour, tout ne s'écroule pas, hein, vous avez que le bas qui reste. Hein. Par contre, en effet, il y a des personnes qui vont tomber, il y a des personnes qui vont changer de place, qui vont partir de quitter votre vie. Donc ça peut être des collègues, ça peut être peut-être que vous êtes un patron déjà et que vous voulez modifier parce que ça ne vous correspond plus. Peut-être que vous êtes un salarié et que vous allez vouloir vous mettre à votre compte et du coup, bah, vous changez de collègue, vous changez la façon. Vous voyez, c'est un peu comme si on me disait là, vous coupez la tête. Hein, parce que la personne qui dirige, ça ne vous correspond plus, et maintenant vous allez vous mettre à sa place. Donc peut-être qu'en effet, vous êtes, et c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir des personnes jeunes et masculines, c'est comme si ça parlait beaucoup à ces personnes-là, de se mettre à son compte, beaucoup d'artisans, j'entends. Alors peut-être que ça va parler, ça va vous parler pour vos enfants. Peut-être que vous avez un garçon qui a envie de se mettre à son compte, qui n'ose pas, vous allez peut-être, suite à cette guidance, lui dire « Ok, faut que tu y ailles. Je te montre la guidance ou alors je te l'explique, mais vas-y. » Et vous voyez, il y a vraiment ce départ, en plus, j'avais pas vu, le départ, la communauté. C'est comme si, avec le départ et la communauté, enfin, d'abord la communauté, ok, je dis au revoir à ce que je connais, je dis au revoir à un groupe, et je pars seule. Pareil, vous voyez, ça rejoint ce que dit la tour. Je vais laisser effondrer tout ce qui ne me plaît pas, mais je garde là-bas, je garde ce que j'ai appris, je vais garder je garde ce métier. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, une infirmière qui travaille en hôpital, qui décide de se mettre à son compte. Elle va couper, elle va casser le haut, c'est-à-dire j'enlève tout ce qui ne me correspond pas, l'entreprise, l'hôpital ne me convient peut-être plus, mais du coup, mais je vais garder ce que je sais faire et je vais me mettre à mon compte. Donc je dis au revoir à mes collègues et je vais partir toute seule ou tout seul. On parle vraiment de création. Il y a vraiment pour ce groupe hein, des personnes. Et puis là, alors là, on est en train de me dire, c'est vraiment l'amour. On est en train de vous faire un câlin. Waouh. Euh, Si c'est vous, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Et si ce tirage est pour quelqu'un de très proche pour vous, vous pouvez vraiment le soutenir en faisant des câlins. Vas-y, dites-lui des mots. J'ai confiance en toi. Tu es capable. Tous ces mots qu'on a envie de dire à un enfant, par exemple, à un frère, à une sœur. Mais j'ai l'impression de quelque chose de plus petit. Vous voyez, ça peut être un petit frère, une petite sœur. Quelqu'un qui vous en parle et qui n'ose pas, qui... vous sentez que ça va plus. C'est marrant parce que ça se précise. J'ai l'impression de parler à une personne, alors je sais que vous êtes plusieurs à regarder. C'est assez, assez étonnant. J'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi et de lui dire, mais oui, rassurez cette personne, parce que ce tirage est pour elle et pas pour vous. Il est pour cette personne que vous regardez tous les jours en train d'être malheureux, d'aimer son travail, mais de plus l'aimer en fait. Hein. Vous voyez cette passion, cette femme qui... on est sur la carte de la passion, mais cette femme, elle a les yeux baissés, elle se tient la tête, hein. Elle est malheureuse. Hein. Donc c'est comme si cette personne, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un de proche pour vous, vous le voyez malheureux alors qu'il aime, ou qu'il aime, ou qu'il aimait, que cette personne aimait ce qu'elle fait. Mais qu'elle a perdu un peu de cette passion parce que ça ne va plus. Parce que parfois on n'a plus envie, on avait besoin de se construire avec d'autres personnes, et puis la société dans laquelle on est ne convient plus, que voilà, on a envie de travailler différemment, on a envie de se mettre à son compte, mais on veut rester un petit peu dans le même domaine. Peut-être que vous êtes commercial et vous resterez dans le commerce, mais vous allez le faire à votre façon, vous allez peut-être être, j'ai envie de dire, commercial pour vous.
tout simplement. Vous allez peut-être vous mettre à vendre, à fabriquer et vendre des choses parce qu'on est quand même sur la création. Donc vous allez peut-être créer des choses. Alors je pense souvent à des collègues qui vendent des bijoux, par exemple, tout simplement. Donc vous allez peut-être fabriquer des bijoux. Vous voyez? Et peut-être que vous étiez déjà dans de la création, dans de la vente, dans du service. Euh, Ouais, j'ai vraiment. Il y a plein de choses qui se mélangent d'un coup. C'est comme si, voilà, il y avait toutes les possibilités. Vous avez ces capacités en tout cas. C'est ce qu'on vient me dire. C'est que ça peut parler autant à quelqu'un comme l'infirmière qui connaît, qui quitte le domaine voilà, communautaire pour se retrouver seule parce qu'elle veut gérer à sa façon les choses, comme l'artisan qui a appris, qui quitte son travail, il sait, il a compris, il peut diriger sa vie maintenant. Mais autant ça peut parler à l'enfant qui veut quitter la maison et c'est les parents qui ont un petit peu de mal à le laisser partir. Là, on vous dit non, il faut le laisser parce qu'il est en train de... Il n'est pas bien chez vous. Ça va plus. Il a besoin de partir. Laissez votre enfant aussi, on me dit, partir. Voilà. S'il veut quitter la maison, parce qu'il doit faire sa vie, parce qu'il y a des choses qui doivent être construites. Et là, il se construit sur la vie de couple qu'il voit avec ses parents, mais qu'il n'a pas peut-être lui, ou voilà, il a besoin de se construire avec ses pensées, avec ses croyances, avec sa façon de vivre. Peut-être que voilà, de manger à 19h, ça lui convient plus et qu'il a envie de manger à 20h. Et du coup, voilà, cette personne, cet enfant veut prendre son indépendance. On veut quitter la maison familiale, vous voyez. Ah oui, c'est vraiment... mais c'est quelqu'un qui réfléchit, hein, parce qu'avec l'organisation, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà posé, vous voyez. Alors, soit vous avez déjà posé les jalons, vous savez, voilà, moi je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai déjà les statuts, je suis déjà... j'ai tout ce qu'il faut. Je me suis mis en auto-entrepreneur peut-être, mais je n'ai pas encore commencé parce que j'ai peur. Où j'y pense, j'ai commencé à chercher des appartements, mais voilà, je n'ose pas, que vont dire mes parents. Là, on vous dit, mais il faut vraiment, vraiment, avec cette carte-là, pour moi, c'est faire un câlin à l'autre, c'est le soutenir, lui donner des mots positifs. Même si votre enfant n'a pas envie de faire ce que vous voulez, c'est-à-dire parfois on a envie, bah oui, j'aimerais bien qu'elle aille ou qu'il aille jusqu'au bac. Mais si votre enfant il a envie de quitter l'école avant parce qu'il y a autre chose qui lui plaît, parce qu'il veut faire un CAP, un BEP, parce qu'il veut aller travailler, parce qu'il a envie de gagner de l'argent tout simplement et qu'il reprendra ses études plus tard, oui, laissez-le faire, soutenez-le. Votre façon de penser n'est plus la bonne peut-être. En tout cas, n'est pas la bonne pour lui ou pour elle. Mais tout est pesé, hein. On me dit que la tempérance, vous voyez, c'est ce côté, voilà, on a pesé le pour et le contre, mais c'est comme si on avait peur quand même de nous faire de la peine. Et même vous, si c'est vous que ça concerne, euh, bien sûr que vos collègues vont être tristes, mais ils vont s'en remettre, hein. Ça se passe toujours comme ça. Quand on quitte aussi, on déménage, on quitte une ville, bien sûr qu'on est triste, hein. Mais les gens s'en remettent, la vie continue. Ne vous arrêtez pas pour les autres, écoutez. Là, on me dit vraiment que ce soit pour vous, écoutez votre passion. Allez-y, hein. Là, toutes les cartes sont super positives pour vous, hein. On vous dit, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'oser, de faire un premier pas pour vous. Quand je dis un premier pas, c'est soit de faire des statuts, de vous renseigner comment vous allez vous mettre à votre compte, soit de chercher un appartement, soit vos statuts sont déjà définis, vous êtes auto-entrepreneur, mais vous n'avez pas encore cherché de client. Donc là, on vous dit, ça y est, on passe à l'étape supérieure. C'est vraiment important. Et si ce n'est pas vous, soyez vraiment dans la compassion, soyez vraiment dans le soutien. C'est vraiment très très important. Et d'où cette petite étoile aussi de protection et de soutien. J'adore. Donc allons voir le message pour vous. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc soit vous êtes en couple, vous êtes vraiment amoureux et ce message est pour vous. Après, ça peut être aussi votre union avec vous-même. Parce que vous voyez cette personne qui n'est pas heureuse à son travail parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Donc il faut changer. Et cette union, c'est ça. Cette union sacrée, c'est cette relation qu'on a avec soi-même, cette relation qu'on a avec son cœur. Est-ce que votre cœur est épanoui aujourd'hui, là où vous en êtes, hein, dans ce travail, dans ce couple, dans cette famille? Voilà, je pense que c'est clair pour vous. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.